Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, je clôture ces guidances de décembre avec ton signe, que tu sois signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Si tu as un crush pour un ou une bélier, tu es la bienvenue. On va parler de messages, d'interprétation, avant tout de conseils. Tu choisis ceux qui te font du bien, donc tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste, c'est la seule règle. Pas de prédiction, pas d'injonction, pas de vérité figée. Bien évidemment, hein, je vais raconter une histoire, élargir au plus possible les angles de lecture. Et puis, bah, tu fais ton petit ménage, tu fais ta petite embouille en conservant évidemment ce qui te parle dans l'ici et maintenant. Ça prend effet tout de suite quand tu écouteras cette lecture. Évidemment, voilà, il y a des choses qui vont te paraître comme des déclics, des éclaircissements, une manière d'observer les choses différemment. Voilà, tout ça pour t'aider. En tout cas, je te le souhaite. Alors, on a deux arcanes majeures qui dominent un petit peu le tirage et on a trois épées. Des épées pas ouf. Donc les épées, l'épée c'est le mental, l'intellect, la manière de penser. Quasiment, beaucoup de signes sont restés vraiment bloqués sur beaucoup de mental. Ce mois de décembre. Alors, est-ce que c'est la fin de la rétrogradation de Mercure? Si tu t'y connais un petit peu en astrologie, la planète Mercure, c'est la planète du mental, qui a rétrogradé une bonne partie du mois de novembre et qui repart direct début de semaine prochaine ou fin de semaine, et qui va peut-être faire remonter des choses, éclaircir des choses. On va les voir un petit peu dans ta lecture, mais beaucoup de mental, pas du tout de coupe, pas du tout de bâton. Et on a des deniers. Donc des deniers, c'est un retour à la matière, comme une bouée à laquelle il va falloir s'accrocher. La matière, je vais t'en parler après, c'est tout ce qui est concret dans ta vie. Donc revenir à des choses concrètes, mais avant tout, on va parler du thème. Et je pense que ça va vraiment être l'énergie dominante. Et peut-être, dans cette énergie dominante, il va y avoir surtout peut-être un conseil, un grand conseil pour ce mois de décembre, c'est le pendu. Alors, dans le thème, comme je le dis, le thème, ça va être la couleur du tirage, ça va être le sujet, évidemment, de ta lecture. Ça peut être une direction vers laquelle tu as envie d'aller volontairement. Ça peut être une direction vers laquelle tu vas aller tout naturellement. Et ça peut être tout simplement bien un conseil, une inspiration qui va peut-être t'aider tout au long du mois de décembre, en tout cas une partie, puisque bon, on écoute les guidances, ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre, mais ça permet d'avoir un impact sur l'instant. Hein. Il y a une action de toute façon, et cette action, c'est d'être conscient de ce que l'on vit. Ce pendu, ça parle de quoi? Ça parle de pause, ça parle d'arrêt, ça parle d'immobilité. Tu vois, ce personnage, il est pendu à une branche d'un arbre. Il est tranquille, il est pas mal, il va pas y rester très longtemps. C'est pour ça qu'on parle de pause momentanée. Alors, ça peut être dû à un arrêt peut-être maladie, peut-être à effectivement le fait que tu sois malade, en vacances, que tu sois pas en état, ça peut t'inviter à ça. Hein, le mois de décembre, on ralentit, on va commencer à rentrer dans le cycle de l'hiver. Donc il y a, voilà. Mais c'est plus qu'un ralentissement, c'est vraiment se mettre sur pause. Se mettre en arrêt, se mettre en immobilité de quelque chose. Alors, peut-être pas sur les domaines, je ne t'invite pas à rester enfermé chez toi en attendant que le mois de décembre passe, pas du tout. Mais voilà, il y a peut-être un domaine où il va peut-être falloir arrêter, observer, sans arrêter complètement. Il y a une pause à faire, une observation à faire. Et ce que j'aime dire sur cette carte, c'est que s'il y a des prises de décision à faire, ce n'est pas le moment de décider, ce n'est peut-être pas le moment d'agir, et c'est peut-être le moment pour voir les choses sous un autre angle, sous un autre prisme, sur d'autres perspectives. Et c'est pour moi le point le plus important, parce qu'au vu des autres cartes, il y a vraiment des choses, il y a comme si le travail du mois de novembre continue au mois de décembre. Il y a des choses, des choses à... Voilà, il y a une manière de réfléchir. Il faudrait peut-être que tu arrives à faire remonter d'autres possibilités, d'autres manières d'agir, de réfléchir, etc.
hein, le pendu parle de méditation, parle de silence. Voilà, c'est un moment vraiment pour faire différemment. On va laisser donc le thème de côté et on va aller voir l'énergie principale. Et l'énergie principale, c'est le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, tous les chiffres 4 dans le tarot parlent de stabilité, de sécurité. Donc on est dans le mental ici. Donc ça parle évidemment de rationalité, de routine, d'une manière de penser stable, qui nous sécurise, qui nous rende bien, mais ça reste très, très rationnel, très carré. Si ça reste trop dans cette énergie, eh bien, il n'y a pas de système d'évolution. Cette carte, si elle est aspectée de manière un peu plus basse, un peu plus négative, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est le côté obsessionnel d'imposer un peu sa réflexion ou de s'imposer une réflexion ou de ne pas pouvoir sortir de sa réflexion. Donc on tourne comme un animal en cage. C'est voilà, comme je te disais, le serpent qui se mord la queue. On retombe toujours sur ses pattes et on n'évolue pas. Et il y a un côté un peu obsessionnel. Alors, ça peut être ça peut te faire perdre beaucoup d'énergie à toi-même et puis ça peut aussi rendre chèvre ton entourage. Côté obtus, le bélier qui est un peu parfois têtu. Je suis taureau, je suis têtu aussi. Je crois qu'on est tous les signes du zodiaque sont têtus, mais on n'est pas têtu de la même manière. Donc, on va pas rentrer dans comment dirais-je, dans la caricature, pas du tout, et pas, je mange pas de ce pain-là, mais n'empêche que dans l'énergie principale, pour certains béliers, encore une fois, tu prends vraiment ce qui te parle, il peut y avoir une tendance à ne pas sortir un peu de sa zone de confort aussi, au niveau du mental. D'où cette carte, cette direction qui t'indique peut-être, eh bien, de stopper le cheminement mental, le cheminement de ta pensée, alors que tu vas peut-être adapter, on va y revenir, il y a un autre 4 qui arrive, côté cœur, côté travail, côté santé, voilà, ça ne sera peut-être pas sur tous les domaines de ta vie, mais en tout cas, ce pendu vient à chaque fois montrer, attends, là, je vais peut-être essayer de voir les choses sous un autre angle, peut-être d'écouter ce que les autres ont à dire, ou de renverser un petit peu, voilà, de regarder chaque domaine de ta vie sous un autre prisme. Alors, on continue avec le côté cœur. Côté cœur, c'est le 4 de l'empereur. Cette fois-ci, c'est la deuxième arcane majeure, le temps fort sur le côté cœur. Si tu n'as pas mari, femme, petit copain, petite copine, ça marche aussi. On adapte d'abord à soi et puis après, on peut adapter aux amis, famille, collègues, aux relations multiples ou juste une relation. Tu vois ce qui te parle. L'empereur carré, c'est le foyer, la maison, voilà, le foyer, la maison, la relation, l'homme, la femme, femme, homme. Tu adaptes aussi selon ton genre, selon ton sexe, selon voilà, tes désirs. Ici, c'est les angles droits, le carré, etc. On parle de pouvoir et de domination, dominant, dominé. Donc là, il y a pour moi, alors, tendance à la tyrannie, mais ou que tu subis, ou que tu imposes, il y a un rapport d'équilibre, un rapport de force dans les relations, et peut-être lié à cette énergie principale qui fait que ça tourne en boucle, tu ne vois pas les choses autrement que comme tu les vois toi, ou comme une autre personne les voit, ça peut être de l'ordre de ce que tu imposes ou de ce que tu subis. Ici, il n'y a pas de jugement, c'est juste une manière d'observer. Et puis, voilà, cette carte, elle demande aussi peut-être à revoir ses sécurités et sa stabilité. Tu ne te sens peut-être pas... voilà, tu sens peut-être que tes relations ou une de tes relations n'est pas stable, tu te sens peut-être pas en sécurité. Voilà, émotionnel. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet arcane majeur, peut-être aussi une envie de sécurité, d'aller vers quelqu'un de former un couple, ou d'être avec quelqu'un d'avoir besoin d'être un peu, de retrouver un foyer chaleureux, un foyer stable et sécurisant. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc c'est pour moi, dans le côté cœur, une observation à faire, et puis de retrouver le pouvoir,
sans l'imposer, mais de retrouver le pouvoir sur tes propres émotions, sur ta propre vie et sur tout ce qui concerne ta sécurité et ta stabilité. Hein. Et néanmoins, avec un regard peut-être différent. Donc, il y a peut-être aussi, tu vois, ce pendu qui dit, ben tiens, peut-être sur certaines relations, je vais faire une pause. Je vais demander à me retirer un petit peu. S'il y a des décisions à prendre, que ça c'est un peu houleux, bon ben là je vais prendre un peu de recul, prendre un peu de repos. Et parce que voilà, encore une fois, pense que peut-être c'est pas le moment d'agir tout de suite, le moment de parler, le moment de décider. Laisser peut-être un mois de décembre un peu en pause ou en tranquillité. Donc tu vois, à chaque fois, cette carte, elle vient être comme une encre dans laquelle tu viens plonger ta plume à chaque fois pour dire, bon, attends, là je me rappelle d'un truc, on va peut-être pas y aller tout de suite, on va peut-être pas être trop hâtif sur certaines prises de décision. Voilà ce que je peux dire sur le côté cœur qui peut être assez fort pour ce mois de décembre. Côté taf, 2 d'épée. Le 2, on est dans la projection, donc dans du projet. Ce 2 d'épée, c'est pas ouf. Alors, comme si on en revient à cette carte, au niveau des projets, de tout ce qui est activité, travail, pareil. Je pense, après, si tu es sûr de toi, que tu es sur voilà, quelque chose, une opportunité de ouf, bon, ben vas-y, bien évidemment, hein, je ne vais pas, encore une fois, hein, pas de prédiction, pas d'injonction, pas de vérité figée. Ici, c'est que du conseil. Ce 2 d'épée, il peut te faire voilà, aller de l'avant, trouver de bonnes choses, mais j'aurais tendance à penser que ça va manquer peut-être un petit peu de réflexion. Ce 2 d'épée ici, il est bon pour le projet, mais il va falloir l'étoffer, il va falloir le construire. Ici, évidemment, voilà, alors il va falloir se poser la question. Ce 2 d'épée, à mon avis, c'est déjà peut-être un premier pas vers 2026. Qu'est-ce que j'ai envie de projeter, comment je vais le penser, comment je vais l'étoffer. C'est le début de quelque chose, côté taf. Néanmoins, pour moi, encore une fois, il va falloir, encore une fois, je me répète, mais il va falloir le construire, l'étoffer, l'amener à bout. On peut être dans quelque chose qui vient, qui n'est pas abouti et qui peut te faire perdre du coup beaucoup d'énergie. Donc là, on est au seuil de quelque chose qui va... il va falloir peut-être attendre le mois de janvier. Hein, encore une fois, je t'ai dit, là, il faut regarder les choses sous un autre angle, l'étoffer, ne pas, en tout cas, voilà, ne pas surréagir, ne pas décider tout de suite. Ce 2 d'épée, c'est un premier élan. Voilà, c'est un premier élan dans le mental, donc au niveau pareil au niveau du travail, donc si c'est pas de l'ordre du projet, bon ben ça peut, voilà, c'est encore un petit peu le serpent qui se mord un petit peu la queue, donc attention au travail, à tourner la langue peut-être 7 fois dans la bouche, à aller au bout de ce que l'on a à dire, voilà, il y a c'est un petit peu comme, comment dirais-je, avoir de la suite dans les idées. Cette carte-là, elle peut rester à tourner en rond sans chercher autre chose que ce que l'on connaît déjà. Hein, donc, attention au travail, aux relations au travail. Pour moi, voilà, il faut penser à étoffer, penser à réfléchir avant d'agir. Et puis, enfin, côté santé, on est encore dans l'épée. Et là, c'est le 3 d'épée. Donc, tout est un petit peu lié. Pour les béliers, en tout cas, une partie des béliers à qui cette lecture parlera. Beaucoup de mental, beaucoup de mental et un petit peu trop de mental. Donc, je vais te dire après le conseil du conseil. Ici, dans la santé, c'est le 3. Et le 3, ben, lui, il est assez enthousiaste, il peut être enthousiasme et léger. Donc ça, ça peut être, au niveau santé, ça peut être positif si tu restes dans quelque chose de gai et de positif et de léger. Parce que, voilà,
on a envie d'y croire et du coup, ben, ça peut donner un corps et un psychisme léger, mais et j'ai l'impression que ça va plutôt être ça, c'est de partir un peu dans tous les sens. Le 3 d'épée, c'est de la dispersion. On ouvre plein de portes, on commence plein de phrases et on ne les finit pas. Et du coup, bon, ben, ça peut être au bout d'un moment assez énergivore. Voilà, donc s'il y a quelque chose de positif ici, c'est la légèreté, la curiosité, l'enthousiasme et l'envie. Dans le côté négatif, ça peut prendre beaucoup d'énergie, fatiguer et te disperser et te rendre un petit peu fou. Du coup, ici, entre l'énergie principale, le travail et la santé, voilà, ça va manquer peut-être de... J'ai l'impression que c'est pas dans ce mois de décembre qu'il va y avoir quelque chose de très productif. Et au niveau du mental, ça va beaucoup te fatiguer. Donc si tu écoutes cette lecture et qu'elle te parle, eh bien on revient toujours à cette manière de peut-être lâcher prise. J'ai oublié de parler de ça et je t'en parle maintenant. Voilà, pour moi du coup, au bout du compte, il va falloir peut-être te détacher un petit peu de tes pensées. C'est une invitation à la méditation qui considère que eh bien, chacune de nos pensées, c'est comme un nuage qui passe. On n'est pas obligé de s'attacher à tout ce que l'on pense. Il y a beaucoup de production de notre mental qui ne vient pas forcément de nous. Hein. On a je ne sais pas combien de pensées par jour. C'est un truc de fou. Et si on devait s'attacher à tout ce que l'on pense, on deviendrait réellement fou. Hein. 3 d'épée, etc. Donc je pense qu'ici, c'est vraiment une invitation à lâcher prise. À lâcher prise avec certaines zones qui te poseraient problème ou qui te demanderaient à agir et à réfléchir. Vraiment lâcher prise. Et également, cet empereur qui peut être dans les relations, du coup, être un peu dur, un peu trop angle droit dans les relations également. Lâcher prise. Et le conseil du conseil, si ça te parle, hein, bien évidemment, si ça te parle, pardon, le conseil du conseil, c'est le 6 de denier. Et je regarde c'est pour ça là j'ai sorti 3 phrases en même temps, pardon. J'ai le chrono et j'essaie de ne pas faire trop long. Donc le conseil du conseil, c'est le 6 de denier. Et le 6, c'est quoi? C'est du plaisir, c'est de l'harmonie, c'est de la matière. Et c'est de revenir, pour moi, quand je vois des 6, c'est l'ici et maintenant. C'est l'ici et maintenant, de revenir à ton présent, à tes plaisirs terrestres. Bien manger, bien dormir, te faire du bien, t'adonner vraiment à ce que tu aimes faire. Hein, les deniers, c'est tout ce qui est palpable, tout ce qui est concret. Donc tout ce qui est attrait à ta maison, à ta santé, à tes activités, même à ton travail, mais dans la connotation du plaisir et du moment présent. Et c'est vraiment une invitation, et en plus on est au mois de décembre, c'est Noël, même s'il n'y a pas de famille ou si, voilà, fais-toi plaisir à toi avant tout, et puis le 6 c'est du partage à l'autre également, et pour moi ce conseil il vient pas par hasard, il vient te sortir le nez, peut-être de ton travail qui te pose un problème, peut-être de certains de tes projets, de certaines de tes relations, elle revient à un essentiel qui est ton pur plaisir et le plaisir de partager avec autrui s'il y a de l'entourage. Mais d'abord ton plaisir, voilà, de revenir à des choses simples. Harmonie, plaisir et voilà. Fais plaisir à tes 5 sens et ça sera déjà super. Voilà, amis bélier, ce que je peux dire sur cette lecture. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois de décembre, de belles fêtes, un joyeux Noël, tout plein de belles choses. Et je te dis peut-être à l'année prochaine. Bye bye les béliers.